sur ce contrat de plan repose sur 3 convictions. La première d'abord, pour assurer l'avenir de notre territoire, il faut qu'il y ait de l'emploi. Parce que c'est la condition pour qu'on puisse construire notre avenir. Parce que c'est la condition pour qu'on puisse payer les investissements dont on a besoin. Parce que c'est ce qui permet à nos familles de construire leur destin. Parce que c'est ce qui nous permettra aussi d'avoir les moyens d'investir pour faire la transition écologique, pour pouvoir construire notre région. Les premiers investissements que nous faisons, c'est au soutien de tout ce qui permet de créer de l'emploi sur nos territoires. La deuxième chose, parce que nous sommes convaincus que c'est la force de notre territoire, c'est la qualité de vie. Tout le travail de nos contrats de plan État-région est orienté autour de cette idée de la défense de la qualité de vie. Les infrastructures pour nos associations, les équipements culturels, les équipements sportifs, les équipements éducatifs, les équipements environnementaux, les voies vertes, tout ce qui permet de garder cette qualité de vie qui est l'ADN de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin, parce que j'y crois tout simplement, c'est notre rayonnement. Un rayonnement qui passe par des équipements, un rayonnement qui passe par la sauvegarde de notre patrimoine, un équipement qui passe par nos parcs naturels régionaux, un équipement qui passe par nos sites naturels emblématiques. Tout simplement porter le rayonnement et la fierté d'une région qui est une magnifique région et qui est une des plus belles régions au monde. Et c'est un beau mot que de faire rayonner. C'est un beau mot que de porter cette fierté de ce qu'est notre territoire. Maintenant, je voudrais finir avec un dernier mot, parce que celui-ci, décidément, nous différencie fortement. Comment tout ceci est financé? Il est très facile de dire qu'on prépare l'avenir d'un territoire en creusant des dettes et en laissant à ses enfants le soin de payer ce que vous avez été incapable de financer. Il est très facile de financer l'avenir d'un territoire quand on est un élu local, en prenant amplement dans la poche de nos compatriotes pourtant malmenés sur leur pouvoir d'achat et en augmentant les impôts. Nous avons ici une doctrine qui est une doctrine très simple et que toutes les caricatures que vous vous employez à faire n'arriveront jamais à changer. La première chose d'abord, c'est que nous n'avons pas fait en 7 ans de gestion de cette région un seul euro de dette supplémentaire. C'est pour moi un motif de fierté parce que nous pouvons tous regarder nos enfants et nous pouvons tous leur dire nous ne vous avons pas demandé de payer à notre place ce que nous avons fait. Nous nous sommes efforcés de bien gérer pour qu'il n'y ait pas un euro de dette supplémentaire. La deuxième chose, c'est que nous l'avons fait sans augmenter d'un seul pourcentage toutes les taxes régionales, tous les impôts régionaux. Il n'y a pas un habitant de notre région qui puisse venir vers nous et nous dire « Dites donc, ce que vous avez financé, vous l'avez fait en me le prenant dans ma poche, en augmentant mes taxes et mes impôts. » Et pardon de le dire là aussi, mais quel contraste cruel avec les collectivités que vous gérez. Quand je vois la ville de Grenoble qui, sans vergogne, ose augmenter de 25% l'imposition locale sur le dos des habitants de son territoire, quand je vois la ville de Lyon qui, sans vergogne, ose augmenter de 9% les impôts qui devront être acquittés par les habitants de Lyon dans un contexte difficile, quand je vois la ville d'Annecy, dont vous êtes élue, Madame Grébert, grande donneuse de leçons, qui augmente de 8,8% les impôts de sa collectivité, je me dis qu'en termes d'abus, de détournement d'argent public, vous êtes les champions. Pardon de le dire, mais nous avons une approche qui est totalement différente. On n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas la dette et on finance uniquement sur notre propre gestion l'avenir de notre territoire et de notre région. Oui, décidément, nous n'avons pas la même vision de ce qu'est l'avenir de notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à tous.